je vous présente l'application Poppet Edu. C'est une application de création qui permet de réaliser des vidéos à l'aide de photos, vidéos et voix. Elle est très intuitive. Les élèves de maternelle sont capables de l'utiliser de façon autonome dès la première moitié de l'année, à condition qu'elle soit bien modélisée, évidemment. Alors, lorsque j'ouvre l'application, la page d'accueil apparaît. Vous avez en haut à gauche, juste ici, les réglages. Alors, si je clique, vous voyez qu'il y a différents réglages que vous pouvez appliquer. Le plus important, je vous dirais, c'est le premier ici, Save to Camera Roll. Ça va sauvegarder vos photos dans votre librairie photo de façon automatique. Alors, si je reviens à ma page d'accueil, voilà. Vous avez ici à droite un centre d'aide avec des tutoriels et une foire aux questions. En bas ici, c'est la page actuelle, c'est celle de vos réalisations à vous. Et celle-ci, c'est des idées. Vous pouvez cliquer dessus, c'est différentes idées de possibilités que vous pouvez faire avec cette application. Alors, si je viens à cette tuile-là, la page de créer un nouveau vidéo, une nouvelle réalisation, alors je clique dessus. À ce moment-ci, ça donne accès à notre librairie photo. Vous avez la vôtre, mais vous avez aussi d'autres librairies photos. Vous pouvez rechercher, par exemple, dans la librairie du Congrès, dans les musées d'art ou peu importe. Moi, essentiellement, j'utilise ma librairie photo. Alors, par exemple, si je veux... Oh, j'ai déjà choisi par erreur, ça va bien faire. Je veux montrer à mes élèves comment on fait du papier maison. Alors, je vais choisir, par exemple, ces photos-là. Et là, je suis satisfaite, j'ai tout ce qu'il me faut. Avant de cliquer sur « Suivant », je vais aller sur « Reorder », ça veut dire réorganiser mes photos. Je regarde si elles sont placées dans l'ordre. La photo que j'ai cliquée par erreur, je vais l'enlever. Alors, je clique sur le X. Et si je veux, par exemple, déplacer une photo, je la tiens de façon prolongée et je la glisse au bon endroit. Alors, je suis satisfaite de mes photos, de l'ordre de mes photos. Alors, je peux maintenant cliquer sur « Next », suivant. Et là, je suis prête à enregistrer ma voix sur les photos que j'ai utilisées pour ma réalisation, pour mon vidéo. Alors, on a ici le zoom. Vous avez ici la possibilité d'ajouter du texte. Par exemple, je pourrais ajouter étape de fabrication du papier. Voilà. Je peux changer la police ici. Je peux faire une entrée en fondu ou peu importe. Ici, vous avez la couleur, la grandeur et la forme. Alors là, j'ai mon écriture qui apparaît. Ensuite, je peux ajouter une musique. Et lorsque je vais cliquer sur « Démarrer » ici, il va y avoir des icônes qui vont apparaître ici que je vais pouvoir ajouter à ma vidéo. Si vous cliquez sur le micro fermé, on n'entendra pas votre voix ni ce qui se passe autour. Alors, je vous encourage à le garder ouvert si vous voulez placer votre voix. Alors, lorsque je suis prête, je clique sur « Start » et j'enregistre ma voix. Voici les étapes de fabrication du papier. Vous voyez ici, juste ici, on a le temps qui tourne. On l'a ici aussi. Et vous avez les outils que je vous parlais tout à l'heure ici. Alors, je pourrais choisir l'étoile, par exemple, et la glisser sur mon... Je vais enlever mon curseur. Et la glisser sur mon image pour faire des effets, mettre de l'emphase sur un objet en particulier ou montrer un trajet. Lorsque j'ai terminé d'enregistrer, je clique sur le bouton gris qui clignote. Alors, ma vidéo est placée en pause. Je veux passer à la photo suivante. Je clique sur la flèche. Je veux annuler ce que je viens de faire à cette page-ci. Je clique sur « Undo ». Et je veux terminer ma vidéo comme ça. Je clique sur « Save ». Mais normalement, on finit nos photos avant de cliquer sur « Sauvegarder ». Alors, je clique sur la photo suivante. Je dis ce que j'ai à dire en recliquant sur le bouton gris qui devient rouge. Je peux utiliser des émoticônes ou non. Et je parle. Lorsque j'ai terminé, je clique sur pause. Je change de page. Et je ne suis même pas obligée, en fait, de cliquer sur pause. Je pourrais changer de page sans avoir à cliquer sur pause si je sais quoi dire d'avance. Moi, j'encourage mes élèves à toujours cliquer sur pause et à réfléchir à la prochaine phrase avant de réenregistrer. Alors, quand j'ai terminé, voilà, j'ai fait ma dernière page. J'ai terminé ce que j'avais à dire. Ma vidéo est complète. Je clique maintenant sur « Sauvegarder ». Voilà, elle est sauvegardée. Et là, je peux
Là, cette page-ci apparaît. Je peux la propulser dans CISA, dans le nuage, sur Twitter, par email, par message, par lien ou plusieurs autres encore. Mais moi, je ne veux pas la partager maintenant, donc je clique ici ou sur Done. Voilà. Alors, ma vidéo, elle est maintenant rendue dans ma librairie de production. Elle est là. Si je veux avoir accès à nouveau, je clique dessus et là, je peux l'écouter. Ma voix. Voici les étapes. Alors, je peux l'écouter. Je peux aussi cliquer ici. J'ai un petit menu contextuel. Je peux la partager, la sauver sur la librairie photo, la copier et la réenregistrer ou la supprimer. Alors, je peux aller vérifier, par exemple, dans ma librairie, si mon vidéo est là. Il est là, on le voit bien, ici. Alors, je pourrais maintenant le partager de différentes façons, soit le lien, soit en la publiant sur CISA ou en l'envoyant par courriel. Alors, voilà pour l'application Puppet Edu. J'espère que ça vous aidera à l'utiliser vous-même et vos élèves.